Alors, je t'invite à prendre soit un petit banc, un zafu, une chaise pour pouvoir exécuter plusieurs respirations dans la posture. Je te rappelle que lorsque on respire, qu'on inspire ou on expire, en 2 narines, on le fait dans la technique Ujjayi, qui est une rétraction au niveau de la glotte, si tu peux le faire. Sinon, pas de problème. Et quand on fait la narine freinée, d'une narine, soit la gauche ou la droite, tu freines une narine et la demi de l'autre, si tu peux le faire, pour inspirer ou expirer. Je vais te guider au fur et à mesure. Alors, installe-toi confortablement sur ton petit banc, sur ta chaise ou sur un zafu. Et on va prendre quelques instants juste pour contempler la présence de ce qui est là. De prendre le temps de bien sentir le corps en contact avec le sol. Sentir ton bassin en appui. Sentir ta colonne allongée. D'allonger la nuque, de tirer la tête vers le haut. Toujours en gardant les épaules et les bras détendus. Et le visage détendu. Prends quelques instants pour contempler ta respiration. Tout le long de la séance, on va essayer de garder cette présence au souffle. Et on va commencer avec un petit pranayama, 6 respirations de 2 techniques différentes. Donc, notre première technique sera d'inspirer narine gauche, expirer 2 narines, inspirer narine droite et d'expirer 2 narines, en faisant un petit arrêt poumon plein, très très subtil, sans inconvénient pour ta respiration. Je dis 6, mais ça peut être dépendant de la longueur de ton souffle, peut-être 4 ou 8. On allonge bien la nuque. On rentre le menton, le dos est droit. On inspire narine gauche. Et on expire 2 narines. On inspire narine droite. Et on expire 2 narines. Et on reprend encore pour 4 respirations. Prends le temps de terminer ce cycle par expire 2 narines après avoir fait la narine droite.
Puis maintenant, nous allons faire Anuloma Ujjayi, qui est d'inspirer 2 narines, expirer gauche, inspirer 2 narines, expirer droite, avec un petit arrêt poumon vide. Prends le temps de terminer. Après ton expire, narine droite. Et ensuite, tu demeures quelques instants dans la présence de ta respiration. Toujours avec le tronc bien redressé. Il est important dans cette posture de prendre conscience de son souffle à l'intérieur d'un corps redressé. Pour bien dégager la cage thoracique. Donc, de là, l'importance d'être bien installé pour faire la posture asana, la posture assise. On va maintenant aller dans un petit enchaînement très très simple au niveau du bras. Et ce qui va se passer, c'est que ça va dégager la cage thoracique de faire ceci. Et ensuite, on refera un petit pranayama. Donc, je vais me placer de côté pour que tu puisses voir. Alors, on est droit, la nuque est bien allongée et on va faire le bras gauche. Donc, à l'inspiration, j'allonge mon bras, je l'amène près de l'oreille, je l'amène très haut. Expiration, je descends la main pour l'amener derrière la nuque. Inspiration, je ramène la main vers le haut et expiration, ramène le bras au point de départ. Donc un mouvement tout simple. Inspire, on allonge, on étire. Puis expire, flexion du coude, main derrière la tête, à la nuque. Et on peut sentir l'ouverture de la cage thoracique côté gauche. Inspire. Expire. On refait ça encore 2 fois.
Inspire. Et expire. Mouvement, longueur de ta respiration. Pour la vidéo, je prends un souffle moyen pour la majorité des gens. Puis observe la différence entre les deux côtés au niveau de ton thorax. Probablement que tu vois une petite différence et on va aller maintenant dans un petit pranayama sur le côté gauche. Alors on va faire 6 respirations où on va inspirer du côté gauche seulement, on va expirer de narine, mais notre inspiration sera séparée en 3 paliers. Donc ce qui veut dire on inspire, on arrête, on inspire, on arrête, on inspire, on arrête. La même inspiration qui est séparée en 3. Donc, on inspire toujours de la narine gauche et on expire de 2. Imaginer que le poumon est séparé en 3 parties égales. T'inspires, t'arrêtes, t'inspires, t'arrêtes, t'inspires, t'arrêtes. Donc, ça va aller chercher le maximum de ta respiration. Prends le temps de terminer cette respiration. Et dans ta présence au niveau de ton souffle, au niveau de ton corps, la différence entre le côté thoracique gauche et droit. On refait la même chose maintenant du côté droit. Donc on inspire, on élève le bras. On expire, flexion du coude, main derrière. Inspire. Et expire. On
étire bien le tronc. Toujours redresser la cage thoracique, redresser le dos. La main est mieux d'aller se poser moins loin derrière et de garder un dos droit que d'essayer de l'amener directement derrière avec un dos voûté. Puis on le refait une dernière fois. On ouvre bien la cage, côté droit, dos redressé. Petit moment d'arrêt pour être dans la présence thoracique. Et observer les différences. Puis on va refaire maintenant notre pranayama du côté droit. Inspiration narine droite divisée en 3 paliers et expiration 2 narines. Donc n'oubliez pas, on pense à séparer notre poumon droit en 3, ce qui va avec cette visualisation nous aider à aller chercher un maximum d'inspiration. Donc, ça nous amène à développer notre conscience au niveau de notre poumon droit. Toujours la colonne bien redressée. Prenez le temps de terminer cette dernière respiration. Nous allons maintenant dans un pranayama que l'on appelle Nadi Shodhana, qui est d'inspirer narine gauche, d'expirer narine droite, d'inspirer narine droite et d'expirer narine gauche. Nous ferons ce pranayama de 3 façons différentes. En premier, on va le faire en rétention plein et rétention vide. Donc après chaque inspire, petit arrêt, chaque expire, petit arrêt.
Ensuite, nous ferons des paliers dans chacun des inspires et des expires. Et ensuite, ce sera une respiration libre. Alors, je vais vous guider au fur et à mesure. Hein, et je vais compter le nombre de respirations que je fais. Fait qu'à ce moment-là, en principe, vous devriez arriver dans le nombre déterminé pour vous. Alors, on y va. Donc, inspire, narine gauche, rétention, plein. Et expire, narine droite, rétention vide. Inspire, narine droite, rétention plein. Et expire, narine gauche, rétention vide. Alors, refaites ce cycle de cette façon-là, encore quelques fois. Soyez très à l'aise dans vos rétentions plein ou vide. La prochaine fois que vous recommencez un cycle narine gauche, à ce moment-là, vous allez séparer tous vos inspires et tous vos expires en 3 parties égales, ou 2 parties égales si vous trouvez que 3 c'est trop. Vous terminez le cycle et la prochaine fois que vous reprenez narine gauche, faites aucune rétention, aucun palier, soyez libre dans votre souffle.
Soyez dans la présence de la longueur de votre souffle. Dans sa finesse. Prenez le temps de terminer ce cycle et ensuite demeurez dans l'observation. Donc, rendu à cette étape de la séance, probablement que votre souffle s'est beaucoup allongé, s'est affiné, que votre esprit s'est calmé. Soyez dans la présence du corps, dans l'espace, son redressement dorsal, le port de tête, soyez également dans la présence de votre souffle. Est-ce que vous sentez que votre respiration est plus dégagée? Faites quelques respirations conscientes, profondes.